Certaines lignes directrices pour l'excavation, à proximité des infrastructures, permettent l'utilisation d'équipements lourds pour l'enlèvement des recouvrements de surface, comme le pavage, mais non pour les matériaux de base en contact direct avec les infrastructures. Le recours aux méthodes d'excavation douce permet de répondre à ces contraintes de façon efficace et sécuritaire. Nous verrons ici les options d'excavation douce qui s'offrent à l'excavateur, ainsi que les principes derrière leur utilisation. Les techniques d'excavation douce sont utilisées pour de l'excavation de précision, parce qu'elles sont considérées autant, sinon plus sécuritaires, que l'excavation mécanique traditionnelle. Ces méthodes peuvent être utilisées pour une variété d'applications: nettoyage de réservoirs et conduits, étaiement de tranchées, fosses d'épissures et forages, dégagement d'infrastructures souterraines. Ces techniques sont particulièrement efficaces pour excaver de façon sécuritaire dans des endroits restreints et à risque. Elles permettent aussi de minimiser l'impact sur l'environnement et peuvent réduire les coûts de réfection. Leur niveau élevé de précision permet de réduire la grandeur de l'excavation et ainsi réduire considérablement l'impact d'un chantier sur la circulation et le milieu de vie environnant. Elles peuvent également permettre un gain en temps d'opération. Contrairement aux excavatrices traditionnelles, elles ne sont pas contraintes à suivre un rythme plus lent lorsqu'elles opèrent dans une zone susceptible d'entrer en conflit avec les infrastructures souterraines existantes. La sécurité des travailleurs et du public demeure une priorité. L'entrepreneur qui compte employer une méthode d'excavation douce doit s'assurer que le travail soit fait par des gens formés et qualifiés qui utilisent des appareils spécifiquement conçus pour le travail qui doit être fait. L'utilisation d'appareils qui ne sont pas spécifiquement conçus pour le travail à faire, tout comme l'action d'opérateurs non formés dépourvus de compétences, peut causer des dommages et blessures aux travailleurs, au public, à l'environnement et aux infrastructures souterraines. Lorsqu'il creuse à l'intérieur d'une zone tampon, l'excavateur doit prendre les précautions nécessaires pour protéger les infrastructures à l'intérieur et autour de la zone d'excavation. L'utilisation d'une méthode d'excavation douce ne soustrait pas l'excavateur de sa responsabilité à communiquer avec le centre d'appel d'Info-Excavation et le propriétaire foncier pour savoir s'il y a des infrastructures souterraines présentes à l'endroit où il prévoit faire ses travaux et de les identifier. Il est recommandé à tout excavateur qui prévoit utiliser une méthode d'excavation douce de procéder de façon habituelle, en faisant une demande de localisation. Les entreprises exploitant des réseaux souterrains ont convenu d'un code de couleur pour identifier le type de réseau enfoui. Chacune des entreprises membres marque ainsi l'endroit précis de son réseau en utilisant la couleur qui y correspond. Certains propriétaires ou exploitants peuvent exiger le respect de procédures précises et intervenir durant l'opération. On doit s'assurer que la méthode d'excavation douce que l'on prévoit utiliser suit les règles et consignes de sécurité de chacun des propriétaires et exploitants. Il existe 3 méthodes connues d'excavation douce: l'hydroexcavation, l'excavation pneumatique et la pelle à main. Les moyens qui sont privilégiés tiennent compte des conditions climatiques et géographiques du site. Voyons maintenant de plus près chacune de ces méthodes. Le système d'excavation par hydroexcavation est une méthode non destructive qui utilise de l'eau pressurisée et un système d'aspiration pour creuser autour des infrastructures de façon sécuritaire, rapide et propre. Il s'agit d'un moyen mécanique d'excavation du sol qui utilise une combinaison unique de systèmes: l'eau, la pression et le vide, réunis en une seule unité de forage, mobile et autonome. L'eau est pressurisée et injectée dans le sol grâce à une baguette manuelle pour dégager la terre de l'infrastructure souterraine en toute sécurité. La boue qui en résulte est aspirée hors de l'excavation par un tuyau et stockée temporairement dans un réservoir de débris. Le principal avantage des hydroexcavateurs est la précision. Ce type d'excavation douce est reconnu comme une meilleure pratique en zone de congestion souterraine et en sol gelé. Peu importe le type de sol, peu importe la saison, il élimine pratiquement toute chance d'endommager les infrastructures difficiles à dégager par excavation traditionnelle. La technique d'excavation pneumatique est une autre méthode d'excavation douce par aspiration. Elle utilise cependant un système de pression d'air comprimé pour dégager le matériel entourant l'infrastructure. La pression injectée brise et amoindrit le sol, qui est ensuite aspiré hors de l'excavation par une canalisation sous vide. Cette méthode est particulièrement efficace pour des opérations sur des sols non glaiseux et non gelés. En sol sablonneux, l'air comprimé peut parfois créer un effet de jet de sable et causer des dommages aux infrastructures plus sensibles, ou celles munies d'un revêtement protecteur mou tel que câble ou conduite avec revêtement protecteur de type époxy ou de peinture.
l'excavation pneumatique permet la réutilisation des sols comme remblais immédiatement après le creusage, puisqu'ils n'ont pas été transformés en boue. Tous les aspects de l'excavation par aspiration sont conçus pour diminuer les risques de blessures aux travailleurs et pour réduire les interruptions de service pouvant découler de dommages causés aux infrastructures. La technique manuelle à la pelle est une méthode d'excavation douce, plus lente, mais tout aussi efficace et non envahissante. Elle est particulièrement efficace en zone d'excavation de sols meubles, gravier, sable et remblais secondaires. Sa vitesse d'exécution assure une évaluation constante de l'excavation en cours. Elle exige beaucoup de précautions à prendre près des infrastructures. Cette méthode perd également de son efficacité en sol gelé. Ces techniques réfléchies et précises donnent accès aux infrastructures souterraines de façon efficace et sont considérées comme des pratiques d'excavation sécuritaires. Ce tableau illustre les forces et limites de chaque méthode. Excavatrice traditionnelle, efficace pour recouvrement lourd, rapidité sur volume de matériaux élevé, précision limitée, risque de bris élevé, impacts collatéraux élevés, trafic affecté. Hydro-excavatrice, 4 saisons, précision élevée, impact environnant limité, rapide, sécuritaire. Remblai non réutilisable immédiatement, puissance limitée sur matériaux lourds. Excavatrice pneumatique, précision élevée, impact environnant limité, rapide, réutilisation immédiate du remblai. Effet secondaire, jet de sable endommageable, inefficace en sol glaiseux et gelé, puissance limitée sur matériaux lourds, pelle manuelle, précision, réutilisation immédiate du remblai, flexible et polyvalent, limité au sol meuble, lent, profondeur limitée. N'oublions pas que tout bris, fuite, brèche, entaille ou autre dommage au conduit ou à la couche protectrice doit obligatoirement être rapporté. Lorsqu'une infrastructure est endommagée, les risques de panne ou un danger pour la protection environnante augmentent. Le propriétaire exploitant responsable d'un bris devra procéder à une inspection et assumer les réparations qui s'imposent.